Voilà plusieurs mois qu'un nouveau débat sur la fin de vie a été ouvert en France. Il y a la Convention citoyenne qui doit remettre ses travaux dans quelques jours au président de la République. Il y a depuis toutes ces semaines beaucoup de publications, notamment qui viennent du monde médical, exprimant une hostilité peut-être inattendue à l'aide active à mourir. Il y avait eu le rapport du Comité consultatif national d'éthique qui entrouvrait la possibilité de l'aide active à mourir, mais aussi des critiques de la part d'une des parties des membres du Comité consultatif national d'éthique. Et donc tout ce contexte nous a donné l'impression qu'il était important, alors que nous sommes tous réunis à Lourdes, de prendre la parole à nouveau. Et puis, nous sommes aussi à quelques jours de Pâques, où nous avons à témoigner de la bonne nouvelle de la résurrection, la victoire de la vie sur la mort. Et d'ailleurs, nous proposerons aussi aux paroisses qui le souhaitent de dire toute une intention de prière dédiée le jour de Pâques pour que la vie soit respectée et honorée dans notre pays. Il y a déjà eu dans notre pays plusieurs évolutions législatives dans ce domaine, annoncées comme inexorables et qui n'ont pas eu lieu. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'imaginait pas qu'il y aurait un tel débat dans la société française. On n'imaginait sans doute pas une telle mobilisation des sociétés savantes et des groupements divers de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants, et puis aussi parfois de personnes handicapées, gravement handicapées, qui ont pris la parole en disant « Nous aimons la vie, nous voulons que notre vie soit respectée ». Et donc le débat est sans doute plus ouvert qu'on aurait pu imaginer. Il y a bien sûr des logiques qui font que ce débat n'est pas facile, mais il est important pour nous et de dire ce que nous avons à dire et d'encourager tous ceux qui se mobilisent au service de l'accompagnement de la vie jusqu'au bout. Il y a beaucoup de personnes fragiles qui disent et qui proclament, qui crient même « Notre vie a du sens, notre vie mérite d'être respectée ». Et puis, il y a aussi l'avertissement lancé par une partie des membres du Comité consultatif national d'éthique en disant « Attention, si on légalisait l'aide active à mourir, est-ce que ça ne deviendrait pas une injonction à renoncer à vivre pour les personnes fragiles ?» avec le renvoi sur elles du poids qu'elles feraient peser sur la collectivité. La position de l'Église est souvent moins connue que ce que les hommes d'Église sont enclins à penser. Et donc il est important de dire, de redire ce que nous avons à dire. Notre parole n'est pas toujours relayée extrêmement largement sur ce point. Et puis notre parole, elle essaie d'être attentive aussi à tout ce qui se dit dans la société. Typiquement la mobilisation du monde soignant, du monde des soins palliatifs, la prise de conscience par exemple, il y a des domaines où les soins palliatifs doivent progresser, l'accompagnement des nourrissons et des enfants, et puis aussi l'attention au débat. Et la Convention citoyenne, elle a posé beaucoup de questions, y compris sur son statut démocratique, et donc dans ce contexte-là, il est important de prendre la parole à temps et à contre-temps. Il y a des déserts palliatifs en France, beaucoup d'acteurs de ce débat, croyants ou non, insiste sur le fait qu'avant toute évolution législative, il faut commencer par mettre en œuvre la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, et notamment avec ce qu'elle prévoit en matière de soins palliatifs. Et donc c'est quelque chose de très important. Et puis il y a aussi des acteurs de terrain, chrétiens ou non, qui méritent d'être encouragés en mettant en lumière le prix des soins palliatifs. Enfin, il y a parfois des partisans de l'aide active à mourir qui disent « mais soyons à la fois pour les soins palliatifs et pour l'aide active à mourir ». L'exemple des pays qui ont légalisé l'aide active à mourir montre que très facilement les soins palliatifs y sont négligés. Nous nous appuyons beaucoup sur tous les acteurs de terrain dans les aumôneries, ou aussi qui sont avec d'autres, croyants ou non, dans les associations de bénévoles dans les soins palliatifs, sur tout ce qui nous revient du terrain. Nous croyons que le respect inconditionnel de la vie est le cadre protecteur qui permet d'accueillir vraiment la parole des personnes malades ou souffrantes.